Bonjour à tous, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Merci de votre présence pour le quatrième webinaire de l'année 2026 du Cinési. Ce webinaire sera consacré au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux risques psychosociaux. Le webinaire de ce jour sera co-animé par Younes Benjab, chef de projet santé et qualité de vie au travail chez Harmonie Mutuelle ESS du groupe Vive, et moi-même, juriste au sein du Cinési. Donc, sur le fonctionnement technique, hein, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On tentera d'y répondre au cours du webinaire et à des temps dédiés prévus par Younes, mais aussi en fin de webinaire. Donc, on aura un temps d'échange dédié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à préciser le contexte de vos questions au cas où, si quelques minutes plus tard, on la reprend, on cherche à déterminer dans quel contexte vous la posiez. L'ensemble des questions, de toute façon, qui sont posées dans l'onglet questions-réponses est recensé à la fin du webinaire et figureront dans la foire aux questions du support, le support qui accompagne le replay. Pour rappel, le replay du webinaire et son support seront accessibles comme tous les webinaires passés sur notre site internet. Ils sont en général publiés la semaine qui suit et des documents annexes sur la thématique seront ajoutés. Enfin, dernière information, le cinquième webinaire de l'année 2026 aura lieu le vendredi 29 mai 2026 et portera sur le handicap. Ce sera l'occasion de présenter l'accord qui a été signé en date du 17 décembre 2025 au niveau de la branche. Voilà. Donc, on va maintenant pouvoir commencer le webinaire en tant que tel. Je vais commencer par le sommaire. Donc, une première partie sera dédiée à l'introduction. Une seconde à l'élaboration et à la mise à jour du DURP pour aller vers une troisième partie qui sera consacrée aux outils d'investigation et d'analyse pour appréhender les différentes situations de travail. Une quatrième partie va être dédiée à l'introduction des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et enfin, dans une cinquième et dernière partie, on synthétisera les indicateurs à mobiliser pour faire vivre ce document unique.